Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Laura Boudreau. Je suis agente de développement et communication pour le réseau Biblio de la Côte-Nord. Je vous souhaite la bienvenue au Gala des prix reconnaissance des bibliothèques Rio Tinto IOC. Nous célébrons la 4e édition des prix reconnaissance. Merci d'être présent, d'être présente avec nous ce soir. Je souhaite la bienvenue également à celles et à ceux qui se joignent à nous via notre page Facebook. Bienvenue. Merci d'être présent et présente virtuellement avec nous pour en ce beau vendredi soir. En plus, merci beaucoup. Donc, une soirée très importante pour notre organisation et pour nos bibliothèques affiliées. J'aimerais à présent remercier nos partenaires pour la présentation de ce gala, de cette 4e édition. Merci à Rio Tinto IOC, notre partenaire majeur. Merci à Nous TV pour la captation et la diffusion de l'événement. Merci aux partenaires suivants. Catherine Champagne-Jourdain, députée de Duplessis. Yves Montigny, député de René-Lévesque. Le Conseil de la Première Nation des Inuits et Sipit. La municipalité de Godbout, la municipalité de Pointe-le-Bel, la municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan et la municipalité Bonne-Espérance. Cette année, en plus d'une plaque commémorative et d'un certificat, les lauréates recevront un chèque cadeau de 500 $ des librairies nord-côtières grâce au partenariat avec Rio Tinto IOC. Ah, vous pouvez applaudir. J'invite maintenant Marie-Soleil Vigneault, directrice générale du réseau Biblio de la Côte-Nord, à prendre la parole. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec une immense joie que nous vous retrouvons pour cette 4e édition des prix reconnaissance des bibliothèques. Merci d'être là pour célébrer l'excellence et la passion qui animent nos bibliothèques municipales. Ce qu'il faut savoir, les prix reconnaissance des bibliothèques ont été créés pour souligner l'apport exceptionnel des bibliothèques municipales dans leur communauté et la région. Et une chose est sûre, année après année, ces prix évoluent, tout comme nos bibliothèques, qui continuent d'innover et de nous surprendre. Pour cette édition 2024-2025, nous avons 6 catégories. Accueil, parce que franchir la porte d'une bibliothèque, c'est entrer dans un monde chaleureux. Aménagement, prix du public, c'est une nouveauté cette année, parce qu'un espace bien pensé change tout. Et cette année, c'est vous, cher public, qui avez eu votre mot à dire. Animation, des activités et des événements qui font vibrer petits et grands. Il y en a tout plein dans nos bibliothèques. Implication, un hommage à nos bénévoles dont la générosité est inestimable. Innovation, pour les idées audacieuses qui repoussent les limites du possible. Marketing, une catégorie qui récompense les meilleures stratégies de promotion. Et voilà nos 6 catégories pour cette 4e édition. Le jury était composé des membres de l'équipe du réseau Biblio. Ils ont eu la délicate mission de sélectionner les finalistes selon plusieurs critères. Donc, les critères sont les échanges avec le personnel des bibliothèques au cours des 2 dernières années, les bilans annuels d'activité de chaque bibliothèque, puis les interactions des bibliothèques avec leur milieu. 3 finalistes ont été retenus dans chaque catégorie, à l'exception de la catégorie implication, où nous en avons retenu 4 finalistes. Ça veut dire qu'on ne s'entendait pas. Puis... Non, ça veut dire surtout que c'était des gens exceptionnels. Ce soir, 6 prix seront donc remis à des bibliothèques et à une personne lauréate. Mais soyons honnêtes, tous nos finalistes sont déjà de grandes gagnantes.
Alors, que la fête commence, que les bibliothèques brillent et que ce gala soit mémorable. Bonne soirée. Merci beaucoup, Marie-Soleil. J'invite maintenant Joël Vincent Cyr, président du conseil d'administration du réseau Biblio de la Côte-Nord, à vous adresser quelques mots. Bonsoir tout le monde. Alors, le réseau Biblio de la Côte-Nord est fier de présenter cette nouvelle édition des prix reconnaissance des bibliothèques. Et c'est un événement vraiment incontournable pour notre organisation. Ce moment fort nous permet de mettre en lumière le travail exceptionnel réalisé dans les bibliothèques nord-côtières, de souligner l'implication des équipes, d'exprimer notre profonde gratitude envers celles-ci et de célébrer le rôle déterminant des bibliothèques dans la vitalité des municipalités de notre région. C'est aussi une occasion précieuse pour valoriser ces lieux de savoir et de culture, de leur offrir la visibilité qu'ils méritent. Ce gala incarne notre volonté d'honorer et de faire rayonner l'excellence des bibliothèques de la Côte-Nord. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Bon gala. Merci, Joël. C'est maintenant le moment tant attendu. Il y a de la fébrilité dans l'air. Êtes-vous énervé? Moi, je suis énervée, en tout cas. J'invite Marie-Soleil Vigneault, directrice générale du réseau Biblio de la Côte-Nord, à me rejoindre pour la présentation de notre tout premier prix dans la catégorie Accueil. Découvrons maintenant qui sont les finalistes. Dans la catégorie Accueil, la bibliothèque se démarque par la disponibilité et la réactivité de son personnel. Elle met en place un service à la clientèle personnalisé, à l'écoute des abonnés, où chaque personne se sent importante. La priorité de la bibliothèque, c'est la satisfaction de ses membres et elle fait même en sorte de surpasser leurs attentes. Les finalistes dans la catégorie Accueil sont Bibliothèque municipale Guy Côté, Havre-Saint-Pierre. Bibliothèque de Rivière-Saint-Jean-Macpaille. Bibliothèque municipale de Tadoussac. Et la lauréate dans la catégorie Accueil est Bibliothèque municipale de Rivière-Saint-Jean-Macpaille. La bibliothèque de Rivière-Saint-Jean-Macpaille s'est démarquée par son accueil exceptionnel, incarné par l'énergie de Blanche Parisé, sa responsable. Animée par une volonté de surpasser les attentes, Blanche a su insuffler une véritable transformation à la bibliothèque. Elle a réaménagé les lieux pour offrir un espace accueillant, a créé une page Facebook des plus dynamiques et a introduit un service personnalisé via Messenger. La disponibilité et l'ouverture envers chaque usager rendent unique l'accueil à la bibliothèque, un lieu où tous se sentent écoutés. Blanche a également enrichi l'accès à la lecture grâce à des boîtes de livres disponibles en tout temps dans les villages environnants. Fait à souligner, en seulement quelques mois, la responsable a réussi à doubler le nombre de membres de sa biblio. Ce dévouement et cette réactivité font de la bibliothèque un exemple remarquable de service centré sur la satisfaction des usagers.
Ben, je veux juste vous dire un gros merci parce que je m'y attendais vraiment pas du tout. J'ai mis beaucoup d'efforts, c'est sûr, mais je pensais pas que j'en avais mis autant que ça. Merci! Félicitations à la Bibliothèque de Rivière-Saint-Jean-Magpie et à Blanche. La bibliothèque, c'est bien plus qu'un lieu de lecture. Hein. C'est rendu un espace vivant, ouvert à tous, à toutes, où se croisent des personnes de tous les âges, de toutes les origines, de tous les horizons. Offrir un accueil attentionné, personnalisé et à l'écoute de chacun, bien, c'est essentiel pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et aux besoins de demain. Sur la Côte-Nord, l'accueil chaleureux, bien, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre ADN. Faisons de nos bibliothèques des lieux de rencontre, d'inclusion et de partage où chacun se sent chez soi. J'invite maintenant Marie-France Brunel, directrice générale de Culture Côte-Nord, à me rejoindre pour la remise du prix dans la catégorie Animation. Bonsoir. C'est un honneur pour moi d'être là parce que je suis une lectrice, une dévoreuse de livres, donc je suis très fière d'être avec vous ce soir. La bibliothèque joue un rôle essentiel dans nos communautés et leur développement. La bibliothèque est espace de découverte où la curiosité est à l'honneur puisqu'elle donne accès aux livres. Elle nous permet de rencontrer l'imaginaire d'un auteur, de découvrir d'autres mondes, d'autres idées, d'autres cultures. La bibliothèque est aussi un lieu animé, heure du conte pour la joie et le développement de nos tout-petits, ateliers, clubs de lecture, semaines thématiques, lancement de livres, spectacles ou expositions qui contribuent autant au rayonnement de nos artistes qu'au plaisir des participants. Le réseau Biblio de la Côte-Nord fait un travail remarquable à cet égard pour l'animation en soutenant les équipes des bibliothèques grâce aux outils ingénieux qu'il a développés dans le courant des dernières années, comme les boîtes à roulettes ou les biblioboîtes culturelles. Toutes ces activités prennent vie grâce à l'engagement et la passion du personnel et des bénévoles. La bibliothèque devient alors espace de rencontre avec l'autre et de partage. C'est un espace où le plaisir est central. C'est un espace de connaissance de soi, des autres, de son environnement, qui ouvre les portes de la liberté. Découvrons maintenant qui sont nos finalistes. Dans la catégorie animation, la bibliothèque se démarque par son dynamisme. Elle offre une panoplie d'activités diversifiées pour tous les âges, comme par exemple des heures du conte, des thématiques, des rencontres d'auteurs, un club de lecture et même des soirées cinéma. Elle propose des animations qui suscitent l'intérêt de la population envers leur bibliothèque, rendant par le fait même la lecture plus accessible. En plus d'être un lieu d'emprunt, la bibliothèque offre un espace de rencontre, de partage et de divertissement. Les finalistes dans la catégorie animation sont Bibliothèque Camille Bouchard, Forestville. Bibliothèque municipale de Sacré-Cœur. Bibliothèque de Gros-Mécatina, La Tabatière. Bravo à tous les finalistes. Ah, c'est moi qui l'annonce, ben oui. Je regardais. Magdalena l'enveloppe. Alors, la Bibliothèque municipale de Sacré-Cœur. La Bibliothèque municipale de Sacré-Cœur s'est démarquée notamment grâce au dynamisme et à l'ingéniosité d'Annie Manning, sa responsable. Toujours en quête d'inspiration,
Annie a su proposer une panoplie d'activités originales, mettant même en place un calendrier d'événements et partageant plusieurs réalisations sur les réseaux sociaux. La responsable a définitivement à cœur de rendre la lecture plus accessible et captivante pour tous les âges. À cette bibliothèque, chaque animation devient une expérience mémorable pour celles et ceux qui la fréquentent. Enrichissant la collection locale, aménageant un espace dédié aux adolescents et redécorant les lieux, Annie a su insuffler une nouvelle énergie. Parmi ces initiatives, citons une grande vente de livres, la présentation d'une pièce de théâtre et l'activité des livres mystères durant l'événement Février Mois Coup de cœur. Grâce à sa vitalité, la bibliothèque suscite plus que jamais l'intérêt de la population de Sacré-Cœur. Ben moi non plus, je m'y attendais pas. T'es pas toute seule. Mais j'aimerais remercier mes usagers. J'aimerais aussi la population de Sacré-Cœur qui a embarqué dans mes idées folles, comme beaucoup de personnes le disent. Ça fait que je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Merci à la municipalité de Sacré-Cœur aussi de m'encourager. Ça fait que c'est ça, un gros merci. On va lui remettre son enveloppe. Bravo, bravo à la Bibliothèque de Sacré-Cœur. Aujourd'hui, animer une bibliothèque, c'est plus juste sortir les livres des rayons, hein. C'est faire entrer la vie par la grande porte. Offrir des activités permet d'attirer les curieux, les passionnés, les petits comme les grands, et même ceux qui pensaient que la bibliothèque, c'était juste pour chuchoter. Ben non! Maintenant, dans nos bibliothèques, ça bouge, ça crée, ça vit et ça partage. Nos bibliothèques sont des lieux où la culture se vit, se célèbre et se transmet. Pour celles et ceux qui n'ont toujours pas mis les pieds dans l'une des bibliothèques de notre région, attention, vous serez surpris. Il s'y passe 1001 choses. Qui aurait cru qu'un endroit aussi calme pouvait faire autant de bruit dans une communauté? Longue vie aux bibliothèques qui font battre le cœur des municipalités nord-côtières. J'invite maintenant Caroline Gilbert, déléguée des centres d'action bénévoles de la Côte-Nord et directrice du CAB Le Virage, à me rejoindre pour la remise du prix Implication. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, j'ai accepté l'invitation à titre de représentante, dans le fond, des centres d'action bénévole de la Côte-Nord. Donc, il n'y a pas que moi. On est même 5 centres d'action bénévole sur la Côte-Nord qui travaillent ardemment à recruter, soutenir, former, accompagner les différents organismes partout sur la Côte-Nord pour l'action bénévole, pour la promotion, pour la formation. Donc, nous, on vit, notre cœur, c'est les bénévoles. On les aime, on les adore, ils sont notre vie. S'ils n'étaient pas là, je vous dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui existerait dans notre région et même ailleurs au Québec. Souvent, quand on rencontre des jeunes, on leur dit « Est-ce que tu penses que ta compétition sportive, est-ce que tu penses que ton secondaire en spectacle pourrait exister s'il n'y avait pas de bénévoles? » Puis là, ils nous regardent. « Je sais pas. » Puis là, je leur dis « Je crois pas. » Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui existerait sans bénévoles. Et vous êtes tous et toutes là pour vous rendre compte qu'année après année, le bénévolat, c'est pas facile. Hein? Avant, ça allait de soi. C'était comme obligé. Quand tu bénévolais pas, t'étais le paria dans la communauté. Maintenant, les gens se demandent, c'est quoi ça, le bénévolat? Hein? C'est-tu payant? Ça? On est-tu payé pour ça? Malheureusement, non. Mais je pense que notre paye, c'est le sourire de tous ceux-là qui rentrent dans la bibliothèque. Hein? On a vu toutes les belles activités qui existaient. Donc, je pense que notre paye à tous les jours, c'est de voir les étoiles dans les yeux des gens, dans les jeunes, dans les moins jeunes, de voir que des belles activités comme ce soir existent, parce que ça aussi, c'est grâce à nos bénévoles. Donc voilà, fait que je suis très fière de venir vous présenter la lauréate dans la catégorie Implication. Donc voici les finalistes. La catégorie
Implication récompense une personne qui œuvre à sa bibliothèque municipale ou chez un partenaire affilié au réseau Biblio de la Côte-Nord. Son implication et ses idées ont un effet bénéfique et dynamisant sur la bibliothèque et ses membres. Cette personne s'investit de tout son cœur dans la mission de sa bibliothèque. Son dévouement est exemplaire et mérite d'être souligné. Les finalistes dans la catégorie Implication sont Cynthia Boudreau, Bibliothèque municipale Guy Côté, Havre-Saint-Pierre. Thérèse Coquelin, Bibliothèque Gilles Vigneault, Natashquan. Benoît Valade, Bibliothèque municipale Pointe-le-Bel. Lisette Bouchard, Bibliothèque de Pointe-aux-Outardes. C'est le roulement de tambour. Donc, et la bibliothèque et la personne lauréate de la catégorie Implication est Lisette Bouchard, Bibliothèque municipale de Pointe-aux-Outardes. Qui est cette personne merveilleuse? Lisette Bouchard incarne un dévouement exemplaire envers la bibliothèque de Pointe-aux-Outardes où elle s'investit depuis 1984. Véritable pilier dans sa communauté, Lisette a su insuffler un dynamisme contagieux à travers les générations, inspirant même ses sœurs, ses nièces et leurs enfants à s'impliquer à la bibliothèque. Responsable de la bibliothèque jusqu'en 2022, elle continue aujourd'hui de soutenir l'équipe de bénévoles. La bibliothèque, qui représente pour elle bien plus qu'un lieu d'emprunt, est devenue, grâce à son implication et celle de sa famille, un espace de rencontre, d'éducation et de culture essentiel pour les citoyens de Pointe-aux-Outardes. Malgré les défis liés aux horaires et à l'accessibilité, Lisette a créé maintes activités et stratégies pour diversifier la clientèle et renforcer l'impact social de la bibliothèque. Un engagement remarquable et un héritage familial durable qui mérite grandement d'être souligné. Merci Lisette pour votre remarquable implication. Je t'invite à nous dire quelques mots, Lisette. Oui. C'est vraiment pas mal. Merci pour cette reconnaissance. Merci Réseau Biblio. Surtout, merci la responsable Christine Lebrun, puis mes bénévoles Joanne Marin, puis Marie-Ève Beaulieu de m'avoir inscrit en cachette. Fait que, je les remercie beaucoup. Encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour Madame Lisette. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Les bénévoles sont les véritables piliers de nos bibliothèques. Ils sont les mains qui classent, les sourires qui accueillent, les voix qui conseillent, mais surtout, ils sont le cœur battant de ces lieux de savoir et de rencontre. Sans eux, il y a bien des bibliothèques qui resteraient silencieuses et portes closes. Merci à ces femmes, à ces hommes qui, avec générosité et passion, tissent chaque jour le lien entre culture et communauté. Grâce à vous, nos bibliothèques respirent, vibrent et rayonnent. Nous enchaînons maintenant avec la prestation culturelle de la soirée. Originaire de Port-Cartier, Stéphane Harvey gravite dans le monde du théâtre depuis près de 40 ans. Il a travaillé sur plus d'une 50aine de productions, soit comme auteur, comédien ou metteur en scène. À titre d'auteur, il a signé de nombreux textes tant pour le théâtre que pour différents spectacles musicaux. Depuis plusieurs années, il s'intéresse à l'art du conte comme auteur et comme conteur. Ses contes sont d'inspiration traditionnelle et fantastique. Il puise dans sa région, dans des faits historiques et des anecdotes singulières. Il nous présente ce soir en primeur un extrait d'un spectacle en cours d'écriture, Les Contes du Bégayeux, qui devrait être produit sur scène à l'automne 2025. Mesdames et messieurs, Stéphane Harvey.
Bonsoir à tout le monde. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais ça faire une petite mise au point. Comme vous l'avez peut-être remarqué, moi, je bégaye. Puis, je vois bien d'en face de quelques-uns ici là, qui sont en train de se dire coudon, lui, il va-tu bégayer de même toute la veillée? Oui. C'est pas Marie-Soleil, je le vois bien dans ta face que ça te dérange. Moi, je suis comme un pâté au poulet. Et quand tu achètes ça puis tu le manges, ben, tu t'attends à avoir du poulet dedans. Hein? Moi, mon spectacle il s'appelle Les Contes du bégayeux. Fait que du bégayage, vous allez en avoir pour votre argent. Deuxième chose, quand on parle avec quelqu'un qui bégaye, ben souvent, on a envie de finir ses phrases. Non. C'est pas Marie-Soleil, je le vois bien dans ta face, là. On fait pas ça. Puis, en plus, moi, quand le monde commence à finir mes phrases, j'arrête de parler. Fait que si tu penses que c'est long un show d'un gars qui bégaye, imagine comment c'est long le show d'un gars qui bégaye puis qui parle pas. c'est long à bâtisse. Puis, à part de ça, à soir, je trouve que vous êtes chanceux. Moi, je trouve qu'à soir, je bégaye pas trop. Fait que c'est pas pire. Fait que, on va commencer. C'est drôle comment, parfois, des objets conçus pour une tâche bien précise peuvent servir à d'autres choses. Tiens, prenez l'exemple de cette plume-là. Pour les plus jeunes qui ne savent pas c'est quoi, c'était une plume pour pouvoir écrire. Hein. On mettait le bout de pointu en fer dans l'angle, puis on écrivait. Magie. Celle-là, elle remonte au début des années 1900. Puis elle appartenait à un dénommé Gratien Bouchard. Mais tout le monde l'appelait le gros Bouchard. Le gros Bouchard, moi, je connais pas toute son histoire, là. J'étais pas là. Mais laissez-moi quand même vous en bégayer un petit bout. Le gros Bouchard, il était gros. Même quand il était petit, il était gros. À 10 ans, il pesait 180 livres. À 15 ans, 234. Puis à 20 ans, 300 livres. À 5 pieds 6 pouces, c'était moins long passer par-dessus que de faire le tour. Le gros Bouchard, il était gros, mais il était pas épais. Non. Dans la tête, dans la caboche, la Jarniguane, il fonctionnait comme une rivière qui coule au printemps. Dans le cours d'école, les autres enfants pouvaient l'écœurer parce qu'il était gros puis pas habile, mais dans la classe, il n'y a pas personne qui pouvait l'accoter, autant en orthographe qu'en mathématiques. Surtout en mathématiques. C'est pour ça qu'à la fin de sa 7e année régulière, la professeure de classe, sœur à Popolinette, il avait remis cette belle plume-là avec son nom écrit dessus pour souligner son excellence. Puis elle y avait dit, en lui remettant la plume est plus forte que l'épée. Le gros Bouchard
Elle n'avait pas trop compris ce qu'elle avait voulu dire par là, mais c'était pas grave. L'important, c'est que c'était lui le meilleur, puis la belle plume était là pour le prouver. Mais le problème, c'est que quand tu te fais écœurer dans la cour d'école, puis que tout d'un coup, tu deviens en plus le chouchou de la maîtresse, ceux qui t'écœurent, ils t'écœurent encore plus. Puis dans le cas du gros Bouchard, c'était vraiment partout. Hein. Puis celui-là qui l'écœurait le plus, c'était le beau. Ou le beau, comme disaient toutes les filles du village. Le beau, lui, il était grand puis slim comme une épinette. De tout le village, c'était lui qui courait le plus vite, qui sautait le plus loin puis qui était le plus fort. Tout le contraire du pauvre Gratien Bouchard. Mais ça, puis en plus, le beau, il gênait pas pour y faire sentir à Gratien. Peu importe, pas juste dans le cours d'école, peu importe où ce qu'elle est, le beau, puis sa gang de suiveux, il était toujours là en train de l'écœurer. Il m'a mené, tu sais, hey, le gros, toi pas dans la rivière, tu vas faire déborder ça, tu sais. Assis-toi pas en avant de la classe, tu caches le tableau noir à tout le monde. Embarque pas sur la patinoire, tu vas casser la glace, puis on pourra plus jouer au hockey. Peu importe où ce qu'il allait, le beau, il manquait jamais une occasion de l'écœurer. Comme un loup qui court après un lièvre apeuré. Puis les autres, ils riaient. Puis plus ils riaient, puis plus le beau mordait comme une bête enragée qui n'a jamais assez. Puis ça a duré toute son enfance, puis toute son adolescence. Il pensait que ça finirait jamais. Mais à un moment donné, quand justement le beau est parti bûcher sur le chantier avec son père puis ses frères, puis que le gros Bouchard, lui, il est parti faire son concours classique à Québec. Il pensait bien que c'était fini de se faire achaler à cause de ça. Mais non. Même rendu à Québec, il s'est encore fait écœurer à cause de son poids. C'est là que le gros Bouchard, il s'est rendu compte que des le beau, il y en avait partout, pas rien qu'ici. Quand il est revenu de son cours classique, son oncle Elzéar, qui avait le magasin général, il l'a embauché pour tenir les livres et les comptes du magasin. C'était la job parfaite pour lui. Hein? Et tout seul en arrière-boutique avec ses livres de comptes puis sa belle plume que sœur à Popolinette il avait donnée en 7e année. C'était la job parfaite. Il l'avait toujours ici dans sa poche de chemise. Tout le monde le savait à cause de la petite tache d'encre qu'il y avait sur toutes ses chemises d'ouvrage. Fait que ça se passait bien pour lui. Fait que à part peut-être un matin de novembre. Il venait de rentrer à l'ouvrage, comme d'habitude, puis il se préparait à faire les comptes de la veille quand, tout à coup, son oncle Elzéar est torsou dans l'arrière-boutique. Il était vert comme un sapin. Il avait passé la nuit à coller l'orignal, puis à rendre à nature par le mauvais bout toute la nourriture qu'il avait ingurgitée la veille. C'était bien clair qu'il serait pas capable de faire sa journée. Et ça y avait pris toute sa petite misère pour se rendre au magasin général sans laisser de traces dans ses combines à panneaux. Fait que
là, c'est là que mon oncle Elzéa, il a dit au Gros Bouchard, il dit qu'il y avait une grosse livraison à faire sur le chantier du 15 000, puis qu'il fallait absolument que ça se fasse aujourd'hui. Mais dans l'été qu'il y a là, il ne pouvait pas y aller, fait qu'il a demandé à Gratien. Gratien, ça il tentait pas ben, parce que le chantier du 15 000, c'était là que bûchait le beau. Fait que c'est sûr que si il le voyait hors soude de même sur le chantier, il ne manquerait pas de l'écœurer une fois de plus. Mais le Gros Bouchard, il n'a pas eu ben le choix. Parce qu'à peine que son oncle venait de finir d'y demander de faire la livraison à sa place, il était déjà reclenché à Bécosse. Fait que il ne s'est pas eu le choix. Gratien, il s'est résigné en se disant que de toute façon, 2 jours de même, le beau, il serait dans le bois en train de bûcher quelque part, puis s'il était chanceux, il le verrait pas. Hein? Fait que il s'est résigné, puis il a commencé à charger le pick-up Ford TT de son oncle Elzéar. Le Ford TT, ça, à son oncle Elzéar, c'est le premier camion qui a roulé dans le village. Toutes machines confondues. En 1926, un Ford TT, ça coûtait 325 piastres US. C'était de la grosse argent dans le temps. Puis mon oncle Elzéar, il était fier de son camion. Fait que, une heure après, le camion était bien loadé de marchandises. Le Gros Bouchard, ben, il s'est entassé derrière le volant du pick-up. Là, il faut penser que dans ce temps-là, les sièges de camion, ça circulait pas, là. Hein? Fait que le gars à 300 livres qui s'est installé là, il y avait comme le stéréine qui disparaissait un petit peu dans son anatomie. Fait que, puis en plus, ce matin-là, le chemin de la compagnie, il était recouvert de 2 ou 3 pouces de neige suite à la première bordée qui avait tombé 2 jours avant. Fait que c'est dans ces conditions-là que Gratien il a pris le chemin pour monter au chantier du 15. Oh, tout allait bien. Arrivé à peu près à 2000 avant d'arriver au chantier, il est tourné un croche, puis il est arrivé comme face à face à un gros épinette qui était tombé bord en bord du chemin. Gratien, il a fait un saut, puis il t'a pesé sur le break un moyen temps. Puis là, ça a arrêté tellement sec que malgré toute son épaisseur de gras, le steering il est allé y à côté direct d'un côte. Là, surpris, il essayait de reprendre son souffle, puis il regardait ça, puis là, il dit « Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas, absolument pas le contourner. » il dit « Non. » Il dit « J'ai même pas une hache ou un ciotte pour le couper en deux puis le tirer. » Il dit « Il n'y a même pas de corde à bord. » Et il n'y avait rien à faire. Ça fait que le Gros Bouchard, il s'est mis à réfléchir. C'est ça qui était sa force. Puis c'est dans ses souvenirs qu'il a trouvé la solution. Il s'est rappelé que un peu plus bas, à peu près 1,5 mille plus bas, il y avait un vieux chemin qui passait par là. Il s'en rappelait parce qu'il avait déjà été à la pêche avec son père quand il était jeune. Il avait été attroué par ce chemin-là. Il s'en rappelait parce que quand il avait pas passé en avant du chemin quelques minutes avant, ça y avait fait penser à son père. Fait qu'il a fait ni une ni deux. Il a viré de bord dans le chemin traite, puis il a redescendu jusqu'au petit chemin, puis 1,5 mille plus bas, il a trouvé l'autre chemin comme dans ses souvenirs. Ce chemin-là, il contournait la montagne, puis il sortait
quasiment rendu au chantier. Fait que il s'est engagé dans le chemin, même s'il y avait quelques places que le chemin commençait à être guéri un petit peu, il voulait livrer sa marchandise coûte que coûte, quitte à graffiner peut-être un peu la fierté de mon oncle Elzéar puis son pick-up. Fait que il roulait, ça faisait quelques minutes qu'il était rendu. Tout d'un coup, il est arrivé face à face à un vieux pont. Un pont qui traversait la rivière de Glaise. La même rivière qui sort ici, pas loin, à la mer, au village. Il s'est engagé sur le pont sans se poser aucune question, sans même se demander si le pont était capable de supporter le poids du camion. Puis il regardait la rivière où la glace était déjà bien prise, en se disant que c'était exactement là qu'il avait pêché avec son père. Puis il est parti sur le pont, puis il est arrivé ce qui devait arriver. Soudainement, dans un fracas épouvantable puis sourd, le pont s'est écrasé sous le poids du camion, de la marchandise puis des 300 livres du gros Bouchard. Il s'est ramassé comme 20-25 pieds en bas dans la rivière. Quand il s'est rendu compte de ce qui s'était passé, il était trop tard. Là. L'eau commençait à rentrer à l'intérieur des camions. Là, il a pogné panique, là, puis il s'est tordu de tous les bords pour essayer de se sortir de là, puis il a réussi à sortir. Mais malgré le fait que la glace était bien pognée sur la rivière, à chaque fois qu'il essayait de monter sur la glace, ben, la glace a cassé. Fait qu'il s'est dit, lui, la seule solution, c'est d'avancer en cassant la glace avec mes poings, puis en mettant tout mon poids. Fait que c'est ça qu'il a fait. Il a avancé dans à peu près 3-4 pieds d'eau. Ça allait bien, son affaire. Puis tout d'un coup, rendu à peu près à 3 pieds du bord, il s'est senti enfoncé dans la vase jusqu'au genou. Jamais là, ben dur. Plus capable de bouger de là, il y avait rien à faire. Il avait beau se tortiller d'un bord ou de l'autre, il était pris là. La vase, ça faisait comme une succion, puis lui, il était comme un ancre de 300 livres bien accroché dans la rivière. Fait que là, il était pas mal découragé, parce que là, il y avait Bobo hurler, crier qu'on vienne le chercher, puis à l'aide, il se passait rien. Puis là, l'eau était frette au mois de novembre. Là. Il commençait à pas mal avoir le bout des pieds gelés, puis les mains congelées aussi. Fait que là, il savait plus trop quoi faire, mais tout à coup, il y a eu comme une petite lueur d'espoir. Il a entendu du bruit en arrière de lui. Fait que là, il s'est détourné puis dévissé le plus qu'il pouvait pour voir ce qui se passait, mais sa petite lueur d'espoir, elle s'est éteinte assez vite. Parce qu'en arrière de lui, ce qui se tenait là, c'était un loup. Un loup pas ordinaire, un gros loup, là, puis un gros loup noir. Tellement que s'il n'avait pas été dans cette situation-là, Gratien, il l'aurait même trouvé beau, mais là, c'était impossible. Fait que là, il se demandait bien ce qui allait se passer. Là. Il était figé là, puis la chienne commençait à y pogner. Le loup, lui, il le regardait, puis il se balançait à droite, à gauche. C'est comme pour analyser de quel bord il allait attaquer la proie de choix qui s'offrait à lui. Gratien, lui, en plus, il commençait à avoir les pieds gelés bien durs,
puis les mains gelées, puis il commençait à se sentir comme un repas congelé pour loup, là, tu sais. Il était pris là. Et puis là, il savait pas trop quoi faire, puis le loup, il l'observait, puis il savait qu'il allait à un moment donné avoir sa chance, puis que plus ça allait, moins Gratien il y aurait de chance. Fait que là, le cœur a commencé à y débattre, là, parce que là, il sentait ça battre dans sa poitrine, là, puis là, malgré son épaisseur de gras, là, il savait qu'il en restait pas pourtant, puis à chaque coup de battement de cœur, sa belle plume, il piquait dans la peau, hein, et ça cognait là. Puis c'est là qu'il a eu une idée, sa plume. Là, il ne savait pas trop ce que le loup allait faire, puis l'autre côté, le loup, lui, il sentait qu'il était prêt à attaquer, là. Fait qu'à un moment donné, le loup, sans crier gare, il s'était lancé sur le gros Bouchard. Lui, le gros Bouchard, en même temps, il n'a pas pogné sa plume dans sa poche, il l'a sorti, puis il a planté ça traite dans l'œil du loup. Le loup, lui, il a roulé sur le côté en hurlant toute sa douleur. Il s'est élevé les pattes chancelantes, puis sans demander son reste, il a pris le bois, puis il a disparu. C'est la dernière chose que le gros Bouchard a vue avant de perdre connaissance. Quand il a réouvert les yeux, il était dans une chambre blanche, toute blanche. Il était comme couché dans un lit d'hôpital, tout blanc. Puis il comprenait pas trop ce qui se passait. C'est là qu'il y a un docteur qui est rentré, puis là, il y avait une drôle d'impression. Il y avait comme l'impression que ses pieds, ils faisaient mal, mais ça il faisait pas mal. Ses pieds, ils étaient plus là. Il avait amputé les deux pieds. De 5 pieds 6, il était passé 5 pieds one shot. C'est ça. C'était plus facile de le contourner que de sauter par-dessus. C'est le même, ça se passait. Et puis là, il comprenait plus rien. Puis là, c'est là que le docteur il a expliqué que c'est des 3 bûcherons du camp du 15 qui l'avaient trouvé enlisé dans la rivière, puis qu'il l'avait sorti de là. Mais le docteur, il a dit, t'avais tellement les pieds gelés qu'on n'a pas eu le choix, il a fallu amputer. Quelques minutes après que le docteur il ait dit ça, il y a un inspecteur de la Sûreté provinciale qui est venu le voir dans la chambre, puis il a demandé de raconter son histoire, puis de lui expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Fait que là, le gars Bouchard, il a expliqué son affaire, puis il a raconté son affaire avec le loup, puis comment il s'était ramassé de même. Le gars de la police, il l'a écouté, même si parfois il avait l'impression que ça ne marchait pas. À la fin de l'histoire du gros Bouchard, le policier s'est levé, puis il est allé parler au docteur dans le passage. Le gros Bouchard, lui, il comprenait pas ce qui se passait. La police est revenue en y disant Monsieur Bouchard, j'ai le regret de vous informer que vous êtes formellement accusé du meurtre de Victor Lebeau. Hein? Lui, il comprenait plus rien, tu sais. Comment ça, Lebeau, c'est quoi cette affaire-là? Ce qu'il savait pas, c'est que
quand les 3 bûcherons l'ont trouvé, puis ils l'ont sorti de peine et de misère de la rivière, et ils l'ont ramené au camp du 15. Puis en arrivant là, eux autres, ils ont eu la surprise de trouver le camp en grand émoi, parce que le meilleur bûcheron du camp venait d'être retrouvé en arrière du campement avec une belle plume plantée dans son œil. Quand le gros Bouchard a passé devant la cour, il a eu beau expliquer 100 fois que c'était dans l'œil d'un loup qu'il avait planté sa plume. Il n'y a pas personne qui a cru une histoire de fou de même, là. Et il avait beau dire n'importe quoi, personne ne croyait. Puis en plus, il se trouvait bien du monde dans le village pour dire que le gros Bouchard, il avait des bonnes raisons d'en vouloir au beau-le-beau. Du fait qu'il l'écrivait à longueur de journée. Puis en plus, tout correspondait, les empreintes. Son nom était écrit sur la plume. Fait que, non, ça n'a pas passé, son histoire. Fait qu'à un moment donné, même que dans les derniers jours du procès, à chaque fois que le procureur de la couronne il demandait quelque chose, le gros Bouchard, lui, il répondait toujours la même affaire. La plume est plus forte que l'épée. La plume est plus forte que l'épée. Et c'est juste ça qu'il disait. Fait que le gros Bouchard, il a été condamné à prison pour le restant de ses jours. Il n'a pas fait sa peine en prison, par exemple, parce que il a été jugé irresponsable de ses actes, puis ils l'ont enfermé à l'asile. Même les derniers jours de sa vie, plusieurs années plus tard, il répétait encore et toujours la même petite phrase. La plume. Et vous n'allez pas commencer à finir mes phrases, là? Fait que c'était l'histoire du gros Bouchard. Je vous remercie bien pour votre attention. Bravo, merci beaucoup Stéphane, c'était très divertissant. J'invite maintenant Émilie Lavoie, conseillère communauté et performance sociale pour Rio Tinto IOC, à me rejoindre pour la remise du prix dans la catégorie Innovation. Merci Laura. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis vraiment heureuse d'être ici ce soir pour représenter la compagnie minière IOC. Vous savez, nous sommes partenaires majoritaires. Nous sommes partenaires majeurs de l'événement parce que pour nous, une de nos qualités, une de nos valeurs fondamentales, c'est la curiosité. Puis les bibliothèques, on sait, bien, vous êtes celles qui ouvrent les portes du savoir et de l'imaginaire. Puis pour nous, bien, la curiosité, c'est ce qui nous pousse à poser des questions, à exploiter des idées, à trouver des solutions toujours innovantes. Donc, c'est cette soif d'innovation et de changement qui nous amène à toujours s'améliorer puis à rester à se démarquer au niveau de l'industrie, puis qui nous permet par la suite de pouvoir contribuer dans nos communautés. Donc, sans plus attendre, allons voir qui sont les finalistes de la catégorie Innovation. Dans la catégorie Innovation, la bibliothèque se démarque par ses pratiques imaginatives et sa façon originale de faire face au changement. Elle est créative, génère de nouvelles idées et développe de nouveaux produits ou services.
Tout au long de l'année, cette bibliothèque cherche à s'améliorer et à se renouveler pour le bien de ses abonnés. Les finalistes dans la catégorie Innovation sont Bibliothèque municipale des Bergeronnes. Bibliothèque municipale de Godbout. Bibliothèque municipale Guy Côté, Havre-Saint-Pierre. Roulement de tambour. Et la gagnante est la Bibliothèque municipale Guy Côté de Havre-Saint-Pierre. La Bibliothèque municipale Guy Côté de Havre-Saint-Pierre s'est démarquée grâce à ses pratiques audacieuses et imaginatives. En innovant sans relâche, elle s'est positionnée comme un pilier au service de sa communauté. Parmi ces initiatives remarquables, soulignons l'accueil régulier des résidents de l'Espoir de Chelna en dehors des heures d'ouverture, offrant ainsi une expérience inclusive et des activités novatrices comme des ateliers de cuisine. La bibliothèque a su également adapter son horaire à celui des garderies et des écoles primaires pour maximiser l'accès à la lecture. De plus, elle déploie un service mobile vers la résidence pour personnes âgées, permettant à plusieurs de retrouver le plaisir de lire. En s'ouvrant à des lieux inédits, tels que le département d'oncologie de l'hôpital, la bibliothèque a su étendre sa mission culturelle et humanitaire. Par ses actions visionnaires, la Bibliothèque municipale Guy Côté s'est illustrée par sa créativité constante et son impact positif sur la vie des gens de Havre-Saint-Pierre. Viens nous dire ça au micro, ma chérie. Je sais comment t'aimes ça. Oh, j'adore. Oui, hein? C'est pour dire merci à toute l'équipe, Cynthia qui est ici présente, puis toutes les autres bénévoles. On est comme 26 bénévoles qui s'affairent à la bibliothèque, puis c'est ça. L'innovation des personnes âgées, c'est le projet à Cynthia. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Bravo à la bibliothèque de Havre-Saint-Pierre, la bibliothèque Guy Côté. Aujourd'hui, plus que jamais, les bibliothèques sont des ruches d'idées, des ateliers de curiosité, des lieux d'innovation partagés. Ce qui fait leur force, des équipes à l'écoute, ouvertes d'esprit, débrouillardes et impliquées. Dans un monde qui file à toute allure, il faut savoir capter l'air du temps, surprendre, inventer et même réinventer. Chaque projet, chaque service peut devenir une étincelle qui rallume la flamme des citoyennes et des citoyens. Pour faire vibrer la bibliothèque au rythme de sa communauté, il faut oser, créer et surtout s'investir tous ensemble. J'invite maintenant Patrick Delobel, gestionnaire Côte-Nord Programmation Relations avec les communautés pour Nous TV, à me rejoindre pour la remise du prix dans la catégorie Marketing. Bonsoir. Donc, à Nous TV, nous sommes très heureux à Télécogeco. J'allais dire Télécogeco parce qu'on nous appelle encore beaucoup Télécogeco. J'ai encore ce réflexe-là. Nous sommes maintenant Nous TV, donc la télévision locale de Cogeco. Et ce soir, donc, on a le plaisir de faire la captation de cet événement et la diffusion sur Facebook et en ondes aussi à partir de mardi prochain. J'aimerais remercier d'ailleurs Tommy, notre homme à tout faire, réalisateur, caméraman, etc. Et puis Billy, qui est technicien aussi chez Embargo. Merci beaucoup, Billy. Donc, les bibliothèques, notamment dans les petites municipalités, constituent un véritable milieu social et vivant, un lieu de rencontre et d'échange qui renforce le tissu social et l'identité locale. Encore faut-il les faire connaître.
Eh bien, satisfaire les besoins et les attentes des citoyens, des utilisateurs. On peut donc découvrir maintenant qui sont les finalistes pour le prix marketing. Dans la catégorie marketing, la bibliothèque se démarque par la qualité, la fréquence et l'originalité de ses interventions dans les médias, principalement les médias sociaux. Ces messages incitent la population à profiter des produits et services offerts à la bibliothèque, fidélisent la clientèle existante et en attirent de nouvelles. Faire connaître et rayonner la culture, les livres et la lecture est au cœur de sa vocation. Les finalistes dans la catégorie marketing sont Bibliothèque municipale de Godbout. Bibliothèque municipale Guy Côté, Havre-Saint-Pierre. Bibliothèque municipale Pointe-le-Bel. Toujours un petit élément de stress quand on dévoile alors la gagnante. Bibliothèque municipale de Pointe-le-Bel. La Bibliothèque municipale de Pointe-le-Bel s'est démarquée par son dynamisme et sa créativité en matière de communication. À travers des interventions fréquentes, originales et de qualité sur les médias sociaux, elle a su captiver l'attention des citoyennes et des citoyens par des visuels attrayants, les incitant à découvrir les multiples services et activités qu'elle propose. Ces messages innovants ont su mettre en valeur la culture, les livres et la lecture, tout en fidélisant sa clientèle. Au-delà des publications engageantes, la bibliothèque a su offrir des activités diversifiées, telles que des ateliers créatifs pour diverses fêtes, un club de lecture pour adultes et même une activité d'échange de semences pour le jardinage, répondant ainsi aux intérêts variés de sa communauté. La bibliothèque a su renforcer son lien avec la population grâce à des concours originaux et des thématiques inspirantes. Pointe-le-Bel illustre brillamment la capacité d'une bibliothèque à rayonner par la force de son marketing culturel. Moi, ça fait pas longtemps que je travaille dans la bibliothèque. Je suis remplaçante de Lise Terrien, qui a fait 33 ans à la bibliothèque de Pointe-le-Bel. Donc, j'avais des grosses chaussures à mettre, mais je pense que je suis moi, je suis pas Lise. Puis avec ce que je fais, je pense que je m'en vais dans la bonne place. Puis je suis à la bonne place, puis j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Je suis passionnée, j'ai fait 2 ans de bénévolat avec Lise, puis j'aimerais vraiment ça continuer là, à rendre mes abonnés heureux. Puis les abonnés, on travaille pour eux autres, puis ils nous le rendent bien. Donc, merci beaucoup. Vous savez pas, mais il y a un piano caché en arrière de là. C'est dans ça qu'on n'arrête pas de s'enfarger toute la soirée. Je préfère le dire parce que là, vous allez penser que je suis sur la boisson. Mais non, pas du tout. Pas encore. Bravo à la bibliothèque de Pointe-le-Bel. Faire rayonner sa bibliothèque, c'est comme allumer un phare au cœur de sa communauté. On éclaire, on attire et on rassemble. Chaque activité, chaque service, chaque livre, c'est une main tendue vers les usagers, une invitation à entrer dans un monde effervescent. Mettre en lumière ces initiatives par du marketing culturel, c'est une manifestation stratégique et inspirante pour rappeler à toutes et à tous que la bibliothèque est un acteur clé du dynamisme local. Promouvoir ses succès, c'est semer des graines d'intérêt et attirer de nouveaux publics. Car chaque bonne nouvelle partagée, c'est une étincelle qui peut rallumer chez quelqu'un la flamme de la lecture et la découverte des livres.
J'invite maintenant Joël Vincent Cyr, président du conseil d'administration du Réseau Biblio de la Côte-Nord, à me rejoindre pour la remise du dernier prix de la soirée. Oui, séchez vos larmes. Dernier prix dans la catégorie aménagement prix du public, une nouveauté cette année. Bien me rejoindre, mon beau Joël. Découvrons dès maintenant qui sont les finalistes. Grande nouveauté pour cette 4e édition, la catégorie Aménagement prix du public. Les 3 bibliothèques finalistes ont été sélectionnées par un vote du public via la page Facebook du Réseau Biblio de la Côte-Nord. Dans cette catégorie, la bibliothèque se distingue par la qualité de son aménagement, valorisant des espaces ou des projets conçus pour offrir une expérience enrichissante à ses membres. Chaque initiative, qu'il s'agisse d'un coin lecture, d'une thématique mise en lumière, d'une exposition ou de l'intégration de nouveaux mobiliers, reflète l'engagement du personnel à faire rayonner sa bibliothèque, à la rendre attrayante et à inspirer la fierté collective. Les finalistes dans la catégorie Aménagement prix du public sont Bibliothèque municipale de Godbout. Bibliothèque municipale Guy Côté, Havre-Saint-Pierre. Bibliothèque de Rivière-Saint-Jean-Macpaille. Je suis nerveux, là, c'est un prix nouveau. Alors, le gagnant-gagnante, bibliothèque de Rivière-Saint-Jean-Macpaille. Hey, bravo! La bibliothèque de Rivière-Saint-Jean-Macpaille s'est démarquée auprès du public. Elle a brillamment illustré combien son espace soigneusement aménagé procure une expérience enrichissante à ses utilisateurs. En réorganisant les lieux, la responsable de la bibliothèque a su mettre en valeur la luminosité du local et favoriser ainsi un accueil plus chaleureux. Le bureau de prêt, désormais face à la porte, dégage une première impression conviviale. Le coin pour enfants, agrandi et ludique, est encore plus propice à la lecture et à d'autres activités, comme le dessin. Le déplacement subtil du rayonnage central a amélioré la circulation à l'intérieur de la bibliothèque, rendant l'espace plus attrayant et plus accessible. Sa victoire au vote du public témoigne bien de la fierté des résidents de Rivière-Saint-Jean-Macpaille pour leur bibliothèque. Ben, ça a été un gros travail de communauté, je vous dirais. Fait que je veux dire merci beaucoup à toutes les personnes de mon village qui ont beaucoup participé. Puis surtout, un gros merci aussi à mon conseil municipal qui m'appuie beaucoup, puis qui est tout le temps derrière les mouvements de la bibliothèque et tout ça. Fait qu'un gros merci à tous vous aussi, parce qu'il y en a beaucoup d'ici aussi qui m'ont peut-être aidé. Fait que c'est ça. Merci. Bravo à la bibliothèque de Rivière-Saint-Jean, mais j'ouvre une petite parenthèse. Ça a été vraiment une lutte à finir entre Godbout et Rivière-Saint-Jean. Une journée, c'était Rivière-Saint-Jean. L'autre journée, c'était Godbout. Une journée, c'était Rivière. C'était vraiment serré jusqu'à la toute fin. Et ça a été une question là, de quelques votes. Donc, bravo aux 3 finalistes. Bravo aussi à Marianne, là, qui, je sais, a fait un travail de feu également de son côté là, pour promouvoir sa candidature sur Facebook. Imaginez une bibliothèque où chaque espace inspire, où le mobilier invite à s'attarder, puis où l'accueil devient vraiment une force d'attraction. Un aménagement réfléchi transforme pas seulement un lieu, il dynamise un village. Il renforce le sentiment d'appartenance et il valorise l'engagement municipal. En créant un environnement chaleureux et moderne, la bibliothèque devient un pôle culturel vivant
capable de fidéliser ses usagers et d'en attirer des nouveaux. Pour une municipalité, c'est une contribution durable à la qualité de vie de ses citoyennes et de ses citoyens, à l'éducation de ses jeunes et à la dynamique collective. C'est un geste concret pour bâtir une communauté plus inclusive, plus cultivée et plus humaine. Prenez-en note, les municipalités. Ce sont sur ces sages paroles, oui, c'était quand même sage que j'ai dit, je trouve, que se conclut cette édition 2024-2025 du Gala des prix reconnaissance des bibliothèques Rio Tinto IOC. Notre prochain rendez-vous sera en 2027, avec très certainement des nouveautés. Merci à nos lauréates, nos finalistes, nos biblios pour leur dévouement et leur implication, pour leur engagement dans leur municipalité de notre région. C'est grâce à votre passion, vous semez des graines de savoir, vous érigez des ponts entre les générations et vous faites vivre la culture à chaque page tournée. Merci de continuer à repousser les limites, à innover, à inspirer et surtout à rappeler que la lecture, c'est une aventure sans fin à la portée de toutes et de tous. Vous êtes les gardiennes d'un trésor inestimable et votre engagement rayonne bien au-delà des murs de votre bibliothèque. Merci à nos précieux partenaires. Merci à toutes et à tous pour votre présence au musée en ce vendredi soir. Merci à celles et à ceux qui nous ont suivis sur Facebook en direct. Merci beaucoup. Vous mentionnez en terminant que vous pourrez visionner les capsules des finalistes et des lauréates via la page YouTube du réseau Biblio de la Côte-Nord. Et elles seront aussi partagées sur notre page Facebook au cours des prochaines semaines. Et dès le 10 juin, le gala sera diffusé dans son entièreté sur les ondes de Nous TV. Il sera aussi disponible sur le site web du réseau Biblio de la Côte-Nord. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Prudence au retour. Merci beaucoup et à très bientôt.